Votre rubrique Mylène s'intéresse aujourd'hui aux rondeurs à tout prix. Oui, on parle des rondeurs artificielles. Vous savez que les femmes, pour faire pâlir d'envie les hommes, sont prêtes à tout pour avoir des rondeurs. Donc elles n'hésitent pas à avoir recours à la chirurgie, mais hélas trop cher pour les candidates de cette métamorphose physique, à cette métamorphose physique. Mais aujourd'hui, de nouvelles solutions sont disponibles à portée de prix. Il s'agit des injections, des pilules, des baumes et autres petites astuces. Mais toutes ces méthodes sont-elles sans conséquences? Est-ce que quand on utilise ce genre de pilules, ce genre de baume sur le corps, est-ce que ça n'a pas un retour? On en parle aujourd'hui avec le dermatologue Franck Yedomon qui répond à nos questions. Bonjour Monsieur Franck, Bonjour, comment allez-vous? très bien, merci. Je le disais tantôt, il y a une panoplie d'astuces pour se créer des rondeurs, mais il y a un prix à payer. Avant d'aller dans les détails, docteur, quelles sont ces pratiques ou astuces les plus courantes? Je dirais, merci encore. Je dirais que par rapport aux astuces, d'abord il faut dire que dans la représentation de la culture négro-africaine, la femme est courbe, la femme est harmonie et courbe. Ça, il faut le dire. En général, il y a trois types de choses. En général, il y a les artifices, les faux, les culottes rembourrées, les gaines, les astuces pour en général se donner en général l'illusion ou tromper son anatomie, mais tromper son anatomie en faisant croire que bon, on a une bonne courbe. À l'époque, on disait que avant, on disait que nos grands-mères, avant d'aller en soirée, elles cousaient plusieurs pagnes. Aujourd'hui, c'est différent. Donc, en général, il y a ces astuces-là. La deuxième astuce aujourd'hui, c'est celle qui rentre en général en flagrant délit dans un domaine de santé. C'est celle qui consiste à utiliser en général des crèmes, des pilules, donc pour pouvoir se donner donc des formes au niveau soit des seins, soit du bassin, c'est-à-dire des fesses. Et la troisième en général, celle qui donne des résultats les plus probables en totale harmonie avec la science, c'est la chirurgie esthétique. Des trois, quand je prends la chirurgie esthétique, elle donne des résultats qui sont des résultats, si elles sont faites par un spécialiste, donnent des résultats corrects. Corrects si elles sont faites par un bon spécialiste de chirurgie esthétique. Vous allez me dire, ah, mais au Bénin, est-ce qu'il y en a qui en font? Absolument, il faut repérer d'abord le bon spécialiste et savoir connaître les personnes qui a déjà opéré, connaître son cursus. Et moi, j'en ai déjà vu ici au Bénin qui ont recours à la chirurgie esthétique et qui se sont sentis mieux dans leur bien-être. Est-ce Maintenant, que, revenons. est-ce que ce n'est pas trop cher? Voilà, le souci, c'est qu'en général, avant, les patients partaient sur de l'Occident ou dans le Maghreb pour se faire opérer. Bon, en général, ça tourne autour de 10 000 euros. Je ne vais pas revenir dessus, c'est des chiffres. Mais aujourd'hui, en Afrique, même au Bénin, on a recours à la chirurgie esthétique. Mais on a plus, je dirais qu'on a tendance, on utilise plus, ou elles utilisent plus les Non, la pilules, les chirurgie baumes. esthétique, c'est pas donné à tout le monde Oui, pour donc, l'instant. Donc aujourd'hui, ce qui se fait, c'est on est en général dans un marché où les frontières sont poreuses et tout ce qui se passe à côté se répercute chez nous, surtout en Afrique subsaharienne. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des, 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 des produits donc, qui sont vendus à la sauvette ou bien dans certaines boutiques qui, semble-t-il, entre guillemets, pourraient donner des formes. Donc, ce n'est pas précis, ce n'est pas scientifiquement prouvé. comment est-ce Des que ces produits, produits agissent sur le corps, sur voilà, en l'organisme? général, si vous voyez bien ces pommades, ces crèmes, où on met Bobaraba, etc., etc., vous verrez qu'il n'y a pas de notice précise. En général, c'est de l'huile de foie de morue, du miel ou du beurre de karité associé à des corticoïdes ou bien à des hormones de croissance. Et encore, il y a un dernier, le bouillon de cuisine,
qui est utilisé, soit en Le injection. bouillon de cuisine. Oui. Le bouillon de cuisine, le cube magie, Vraiment. oui, qui est Voilà. utilisé dans certaines constructions, soi-disant, pour augmenter donc la générosité des formes chez la cliente. Mais en général, il n'y a pas étant donné qu'on ne connaît même pas réellement le produit, ce sont des spéculations qui sont faites. On ne peut pas donner le mode euh, euh, le mode d'action Le mode opératoire. le mode d'action donc de ces produits. Ce qui est sûr, c'est que ces produits ont des conséquences au niveau de la santé. D'abord, il peut donner des hypertensions artérielles, donc des grossesses, et de diabète, et pas des grossesses, de l'hypertension artérielle, le diabète, des infections, et la morbidité est toujours élevée parce qu'il y a des patients même qui peuvent avoir donc des embolies pulmonaires avec des comas qui peuvent passer parce que c'est fait souvent en injection ou soit donc alors en intromission au niveau en suppôt ou bien appliqué et badigeonné, massé au niveau donc des fesses. Et quelles sont directement les conséquences sur la peau? Les conséquences sur la peau, c'est d'abord, première conséquence, c'est l'irritabilité de la peau, et également les eczémas, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Les eczémas, c'est des inflammations de la peau. Et ensuite, vous avez la dilatation en général, donc alors des tissus cutanés qui peut se faire. Le problème, c'est qu'en général, quand on observe des patients ou bien des clientes qui ont eu recours à ce type de pilule ou à ce type de crème que se badigeonne sur le corps, c'est qu'en général, la plupart souffrent de la conséquence de l'asymétrie. Vous voyez, il n'a pas d'harmonie. Vous voyez, je ne sais pas, une courbe qui descend et qui vient se tabrer au niveau du bassin. Donc, en général, l'esthétique, en général, c'est beauté, forme, harmonie. Et Harmonie je pense surtout. qu'en Afrique, nous n'avons pas à nous plaindre déjà de ce qui est naturel. Bon, après, il y a la troisième couche, celle des patientes qui vont utiliser. En général, c'est la plus nombreuse au Bénin. Hein. On va rajouter un peu de gaines, ou bien pour réduire, ou bien porter des faux seins Faire qui sont un achetés des tissu. culottes avec du bourrage, choses-là, c'est ce qui est chose là. Les Béninoises ont assez peur en général d'aller sur des choses qu'elles ne connaissent pas. C'est une bonne chose et j'espère que ça va continuer. Et est-ce que ça, c'est sans risque? Porter une culotte avec du bourrage, Oui. je suppose que bon, ça c'est comme si c'est pas, il n'y a pas de risque a priori, à moins qu'il n'y ait au niveau du bourrage Il y a un risque, des tissus ou bien des choses qui ne soient pas a priori bons pour la peau. Celui-là- il y a un Sinon risque lorsque pour le portefeuille. pour les portefeuilles des hommes, Oui, bien sûr. C'est mais pour c'est votre eux qui plaisir regardent, de toute Un risque c'est eux façon. qui conséquent. regardent le plus souvent. Mais en général, en fait, tout ça, c'est lié en général à une certaine compétition. En général, la femme, en général, se dit, bon, si je fais ça, mon mari va mieux me regarder. Si je fais ça, je ne peux pas aller avec donc, un tour de poitrine de ce type. Et mais je ne suis pas assez ronde. Et puis, donc, il y a de complexe en complexe. On vient à des solutions qui sont un peu au lieu de s'assumer. J'ai eu à discuter avec un monsieur, interviewer un monsieur, qui m'a dit qu'il arrivait à les reconnaître. Parce qu'il dit qu'au niveau des fessiers, le tout ne bouge ensemble. Et quand c'est naturel, ça bouge normalement. Puis, il doit Ça avoir va, reçu le- des cours de Oui, poétique une de démarche. expertise. De toute façon, l'expertise à ce niveau-là, elle est plus flagrante au toucher qu'à la vue. Oui, Le reste, exactement. on ne résulte que de la reste là. spéculation. Le reste, c'est Docteur, de la spéculation, à moins qu'il y ait un scanner dans les yeux. un conseil aux femmes. En général, je vais dire aux femmes qui ont des problèmes au niveau de l'acceptation de soi, du physique. Donc, le mieux, c'est de rester naturel. Maintenant, si on a envie d'aller plus loin, il vaut mieux avoir des solutions qui soient pérennes, qui soient rentables et qui soient correctes. Merci. Et là, il faut consulter son médecin. Merci. Bon. Merci. Restons naturels. Restons naturels, c'est le conseil qu'on va donner donc à ces femmes-là qui ont des envies de rondeur artificielle. Et pour celles-là qui en portent déjà, on va leur dire quoi? Bon, on va leur dire de consulter le médecin. De Oui. toutes les façons, il n'y a pas que le problème de rondeur à ce niveau-là. Il y a également des femmes aussi qui sont en augmentation. Donc, elles veulent une diminution. Donc, tout ça, c'est de l'harmonie et de la beauté. Voilà, merci donc à vous, docteur. Merci également à vous, Mylène. Maintenant,
que les rondeurs artificielles ou naturelles sont généralement exposées pour le regard, généralement, n'est-ce pas? Et le lieu par excellence pour admirer ces regards ou admirer ces rondeurs, c'est la piscine ou la plage lorsqu'elles sont justement en bikini, n'est-ce pas, docteur? Ben, ça, c'est vous qui dites, hein.